Et salut les gars, c'est Nico de Smile Fishing. Aujourd'hui, petite vidéo, vidéo où je vais vous faire un résumé de mon voyage en Norvège. Donc elle sera structurée avec certains passages. Je vous parlerai évidemment du matériel qu'on a utilisé, de ce qui a marché, de ce qui a fonctionné, des lieux qu'on a pêché, les fjords, les rivières, les lacs, de la météo qu'on a eue, de la période où on y est allé, du nombre de personnes qu'on était. Enfin bref, je vais vous faire un petit résumé de tout ce qu'on a fait, de où on a été et de l'équipe avec laquelle j'étais. Voilà. Alors on est parti sur le mois de juillet. C'était début juillet. On était une équipe de 8 personnes emmenée par Jean-Marc des Frères Mouche, qui veut mettre en place du coup ce voyage en guidage. Et donc on est parti, c'est à huit pêcheurs, des guides de pêche, des pêcheurs confirmés. J'étais peut-être celui qui était justement le moins confirmé du groupe. Je suis aussi parti avec mon père et on est parti là-bas pour explorer la Norvège, dans le nord de la Norvège, et essayer de faire du poisson sur ces lieux. Nous sommes partis pendant 11 jours de pêche où on allait prospecter. Du coup, il y avait Jean-Marc qui connaissait pas mal de coins, qui nous a permis d'aller directement, notamment le premier jour. Vous verrez parce que je vais faire plusieurs vidéos. Et notamment le premier jour, on arrive après une longue journée de voyage. On arrive à 21 heures et on se met directement à pêcher dans un fjord qui est juste à côté de là où on habitait. On avait un gîte qui était super bien situé parce qu'on était juste en face du fjord. On avait une terrasse incroyable avec une vue imprenable sur le fjord de Lingen. Mais je vous parlerai du lieu juste après et donc on va passer à la suite de la vidéo qui consiste à parler surtout du matériel. Yo. Pour le matériel, la vraie question qui se pose, évidemment, c'est pas forcément de suite les leurres à utiliser ou la technique de pêche qu'on va pratiquer. C'était moi ce qui me souciait parce que j'étais pas équipé pour prendre une canne à pêche qui me permette de voyager simplement. Étant donné que mes bagages me permettaient pas de transporter les cannes que j'ai, parce que j'ai pas de canne de voyage. Donc je me suis renseigné sur le prix éventuel d'un bagage supplémentaire en soute. Et ça revenait à 90 € aller, 90 € retour. Donc je trouvais ça excessif. Et plutôt que de payer ce prix-là, j'ai préféré m'acheter une canne de voyage. Donc en l'occurrence, je me suis pris une petite Sakura Orocha que j'ai pu utiliser pendant tout le séjour. C'est une 2,44 m parce que je savais qu'on allait essentiellement pêcher du bord du fjord, et il fallait quand même essayer de lancer assez loin pour pouvoir pratiquer plus facilement. Écoutez, rien à dire, hein, super canne à pêche, des prix qui, du coup, elle m'a coûté à peu près entre 90 et 100 €, donc toujours moins cher que le transport du bagage en soute supplémentaire. Et à côté de ça, je me suis aussi pris ma canne à nymphe, donc j'avais pris une canne à nymphe, je m'étais dit au cas où je vais en rivière. Donc ça c'est pour les cannes à pêche. Au niveau moulin, pour la Sakura, j'ai pris un Daiwa, un 4000, moulinet 4000, et j'avais aussi un Sakura et un moulinet 4000, un Sakura mère, qui malheureusement a perdu la vie sur un des poissons que j'ai pêché. Paix à son âme du coup, et merci à Arthur parce que c'était mon collègue assez tutur, celui qui est dans nos vidéos de temps en temps, qui me l'avait prêté, et il m'est resté dans les mains. Vous pourrez voir ça en vidéo, c'est assez cocasse la façon dont ça m'est arrivé parce que j'étais en train de pêcher, le moulinet m'est resté dans la main et j'ai fini de remonter le poisson quand même, malgré le fait que le moulinet ait été cassé. Pour la partie leurre, je me suis énormément équipé. Avec des leurres souples, des shads, beaucoup de shads parce que je m'étais renseigné sur énormément de vidéos, d'autres styles de leurres souples avec du 30, 40 grammes, plusieurs variétés de leurres souples. J'en ai quand même pris pas mal. Étant donné que toutes les vidéos que j'avais pu regarder avant mon voyage me parlaient essentiellement de shad, donc j'ai voulu écouter ce qu'on me disait. J'en ai pris vraiment pas mal quand même, et au final il s'avère que dès le premier soir j'ai deux collègues qui ont pêché comme ça du bord avec des jigs.
Donc j'en avais quelques-uns et ce qui a fonctionné le plus et finalement ça a été le jig banal, 40 grammes. Ça c'est un jig qui a bien fonctionné là-bas. On l'a acheté d'ailleurs en Norvège. N'importe quel coloris fonctionnait et vous verrez sur les vidéos qu'on a pu attraper tous les poissons avec. J'ai même un collègue qui a attrapé un saumon avec. Moi j'ai même attrapé une truite de mer, flétan, cabillaud, lieu. Tous les poissons ont pu être pris avec ce genre de jig et pourtant nous étions du bord. Pour ce qui est remplissage de moulinet, on s'est équipé essentiellement de tresses de entre 20 25 centièmes. Ça suffisait et ça a été surtout sur le bas de ligne qu'on a beaucoup évolué parce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait pas mal de gros poissons, chose qu'on s'attendait pas parce qu'en ayant regardé justement énormément de vidéos sur la Norvège, je trouvais que pas grand monde trouvait la pêche ou faisait des petits cabillauds. Là en l'occurrence on a sorti quand même des beaux spécimens, notamment certains qui faisaient plus d'1 mètre, des lieux d'1 mètre, des cabillauds qui faisaient à peu près cette taille là aussi, donc des gros sujets, et ça fait que sur le fluoro on est rapidement passé quand même sur du 40 centièmes, 50 centièmes pour ne pas casser, parce qu'on s'est retrouvé à casser pas mal de fois sur des poissons, notamment moi sur une nuit blanche qu'on a fait où j'ai eu 2 grosses casses sur des beaux poissons qu'on n'a pas pu voir mais qui m'ont cassé. Donc on est passé vraiment sur du fluoro en 50 centièmes. Yo. Sur ce voyage, on s'est rendu dans les fjords de Lingen. On a pris l'avion à Toulouse. De Toulouse, on est arrivé à Francfort et de Francfort, on est allé à Tromsø. Donc Tromsø, c'est le nord de la Norvège et nous étions à Lingen, un fjord qui se retrouve à peu près 1h30 de Tromsø. On a eu énormément de chance sur la météo parce qu'on est tombé sur une période où c'était canicule, donc on a eu vraiment j'ai même pêché en débardeur, on a eu vraiment une météo, pas un nuage, un peu de vent sur certains passages, mais on va pas se plaindre, hein. S'il y avait que ça, tant mieux. Donc, comme on est sur l'hémisphère nord en plus, on a pu avoir des journées, même la nuit, il fait jour. Donc du coup, on s'est permis une nuit blanche pour observer un petit peu la réaction des poissons sur les marées, la marée montante, marée descendante. On a essayé de repérer un peu tout ça. Ça fait qu'on a pu pêcher en lac de montagne, aller chercher de la truite norvégienne. On a pu pêcher dans des rivières, trouver des rivières. En Laponie aussi pêcher, où on a pu trouver l'Arctic chat, donc l'omble chevalier. Nous avons pu aussi simplement pêcher du fjord du bord, où on a fait tous les poissons un peu qui étaient faisables sur place. Donc vraiment un régal, on a eu énormément de chance sur la météo et une vraiment bonne partie de pêche. Yo. En conclusion de ce voyage et de cette vidéo, du coup, je relèverai que la Norvège, ça a été pour l'instant évidemment le plus beau voyage que j'ai pu faire aujourd'hui en pêche. J'étais avec un groupe incroyable que Jean-Marc a construit, des personnes super, vraiment une ambiance incroyable. On a pu tous apprendre les uns des autres, s'aiguiller. On était tous les soirs sur la terrasse. Alors vu qu'il faisait pas nuit, on se retrouvait sur des minuit à commencer à manger ou à commencer à préparer à manger à minuit. Et sur la terrasse tous les soirs on débriefait un peu nos journées, comment on avait pêché, qu'est-ce qu'on devrait faire et comment et pas quoi. Voilà, on a pu en plus exploiter pas mal de spots différents, que ça soit vraiment comme je vous ai dit la Laponie, la rivière, les lacs et les fjords. Donc ça a été vraiment incroyable comme voyage. On a fait énormément de poissons, des beaux poissons. Qui nous serviront certainement de trophées pendant un certain temps. On a même certains collègues qui ont pu faire enfin le saumon et des truites de mer. Vraiment un voyage incroyable, je le recommande, et une équipe au top. Rien à dire de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Et sachez que dans les semaines à venir, nous allons sortir des vidéos chaque semaine. Donc un coup moi, un coup le collègue du groupe dont la chaîne s'appelle Hydrove Fishing. Je vous le mettrai en bas. N'hésitez pas à aller le suivre. Voilà, donc posez vos questions, j'y répondrai sans souci. Et comme on dit d'habitude les gars, pêchez la vie et gardez le smile. Allez, ciao à tous.